c'est parti. Sougenaker, vent arrière. On est parti pour la plus grande traversée de notre tour du monde, peut-être. La grande traversée qu'on fera jamais. Mais il fait beau, la mer est belle et on est vent arrière. Alors Timothée, ça fait 5 minutes qu'on est parti, que fais-tu? Tu joues aux cartes déjà? T'as pris ton petit déj? Ouais. Oh, ça a été du rapide. Exactement, du rapide. Pourquoi? T'es pressé de faire école? Non. Mais... Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va ramener? Qu'est-ce qu'on va ramener? Bon bah la ligne est... on le voit. La ligne est partie une fois de plus, mais cette fois ça a l'air d'être un peu plus gros que d'habitude. Parce que Michel peine à remonter la ligne. Regarde, on le voit. Putain, c'est énorme. Bon bah la Transpac commence bien. Hein. Regarde, il est blessé sur le côté. Tu les entends? Regarde, lui, il est blessé. Ah ouais. Lui, sur le côté. Quoi? C'est la fin du premier jour. Marie fait son yoga. Moi je l'ai déjà fait. On a vu des gros dauphins. On a vu des baleines au loin. Et Kermoutou nous a un peu distancé sous speed. Et le comble du luxe, pouvoir faire une machine en plein océan. On n'est pas complètement sorti de la ZIC, il y a quelques grains qui se profilent. Bon, le repas se termine à l'intérieur. En catastrophe. Bah, il y a un gros grain qui est arrivé sur nous. Qui nous tombe On dessus. peut aller dessus, mais... Tant mieux, on mange jamais à l'intérieur. Et voilà. Un grain avec pas mal de flotte. C'est le 4e jour. Il n'y a plus de vent, il pleut. On n'a plus d'AIS, l'indicateur des bateaux. L'anémomètre, celui qui indique la vitesse du vent. La girouette et le sondeur ne marchaient plus après un grain. Maintenant, il semblerait que le sondeur et l'anémomètre marchent, mais la girouette ne marche pas. Donc, il faut qu'on se fie au drapeau. Surtout la météo est catastrophique, puisque le vent est contraire, il y en a très peu, est contraire. Et notre option de passer au nord des Galapagos est un peu remis en cause. Et puis surtout, on se traîne. On se traîne entre 2 et 3 nœuds. On devra mettre 2 mois pour arriver à cette vitesse-là. À part ça, le moral derrière a l'air d'être bon. Bah, on s'occupe. Le repas du 5e jour, on a essayé une nouvelle recette. C'est une purée avec des bananes plantains écrasées, accompagnée du tazar poêlé qu'on a pêché en partant et qui était congelé. Ça va? Tout le monde va bien? Ça va mieux qu'hier. Le soleil est un peu revenu. Voilà, là, ça s'est recouvert, mais au moins il pleut plus et on a du vent, donc on avance. Ouais, parce qu'on est resté presque une journée en calminé. Alors là, le moral en prenait un coup. Si on ajoute en plus les avaries,
vous faites bon ce soir? Des côtes de porc au miel à la façon Jeanne. Waouh, Comment ça donne? ça devrait être bon. Oui, j'espère. Avec poêlée de choux et carottes. Avec des épices entières. Super. Bon, on avance bien ce soir. On a mis le génaker tout à l'heure. Et là, on est souvent à 8 nœuds au fond. « 9 nœuds 4 au fond, 9 nœuds 5, avec 12 nœuds devant apparent. Pas mal. Après-midi du 15e jour, 14 jours de mer déjà, avec depuis 48 heures une mer difficile, qui nous empêche de dormir correctement, il faut se rattraper dans la journée, et encore on a du mal, ça bouge pas mal. Par contre on avance bien, plus de 9 nœuds au fond, on dépasse les 200 000 par 24 heures. À cette allure-là, on peut peut-être espérer arriver d'ici 11 jours. On a été obligé de prendre un riz parce que la bosse de bordure est très abîmée. C'est le bout qui permet de border la grand voile au niveau de la baume. Et en plus la drisse aussi est très abîmée. Donc pour ménager la grand voile et la drisse, on va garder un riz jusqu'au bout, même si on va un petit peu plus lentement. On espère que demain la mer se calme. D'après la météo qui a été prise hier, par satellite, a priori ça devrait un peu se calmer et on espère que la mer se calme. Alors Michel? Wow, la deuxième dorade coryphène. La première c'était une femelle avec la tête assez ronde, mais là on voit bien que c'est un mâle avec la tête bien droite. Pas facile à la remonter. Joli. Qu'est-ce que tu fais, Timothée? C'est lourd. On a renoué avec la vitesse et le soleil. Ça y est, on est dans les alizés. Maintenant bien établi, à 15 nœuds. On est à 11 nœuds. Ça marche fort. Waouh! Parce que le souffle il était un ouais, il est vraiment. Oh. Oh. Waouh! C'est la matinée du
du dernier jour. Normalement on arrive demain matin à l'aube. On a changé de destination, on va à Fatu Hiva. C'est une île qui est au sud, qui est moins loin et qui nous permet de ne pas arriver de nuit parce que Nuku Hiva était notre but puisque c'est un port d'entrée. Mais on risquait d'arriver de nuit et surtout on était en plein vent arrière, là on est grand large donc on va beaucoup plus vite. La mer cette nuit était difficile, donc ni Marie ni moi avons dormi correctement. Par contre, ce matin au lever, Marie avait fait du pain pendant son quart et se réveiller avec l'odeur de pain chaud, ça c'est vraiment top. En plus avec un petit déjeuner anglais, avec des œufs au plat et du serrano d'Espagne, c'était parfait, on se refuse rien le dernier jour. Voilà. Sinon, nouvelle avarie avec la pompe d'amorçage du désalinisateur qui est tombée en panne. Enfin, on arrive avec des prodiges à démarrer quand même le désalinisateur. C'est pas non plus une avarie vitale, mais ça va faire quand même pas mal de choses à réparer à l'Espagne. Enfin, si tant est qu'on trouve des pièces. Voilà. Il nous reste pas tout à fait 24 heures. Et voilà le beau pain de Marie. Dernier jour de navigation, on finit en beauté avec le SPI. Le vent nous a lâché à moins de 100 000 de l'arrivée. Donc on a largué le SPI. Au bout de 25 jours, on voit enfin la terre. On voit l'île là-bas. On est content, hein? On est très content. Et voilà la terre. C'est l'île de Fatu Hiva. Et nous aussi on y va. Voilà Fatu Hiva. Et ces gigantesques falaises, ça change de ce qu'on a vu. Et notre Transpacifique touche à sa fin. On va mouiller derrière l'île dans la baie des Vierges, surnommée avant la baie des Verges, mais les missionnaires prudes ont changé le nom. Ça a l'air sauvage et très beau. On arrive sous un grain, un méchant grain au passage du Cap, juste avant l'arrivée. Ah, les marquises nous accueillent bien. Ça va? Et un thon, juste en arrivant un thon. Bravo Marie d'avoir voulu mettre la ligne. Un beau thon, hein. On est arrivé. On est arrivé. Pendant 25 jours de mer, on a traversé le Pacifique. Ah ouais? Et nous voilà. Ah, c'est le Pacifique qu'on a traversé? Oh bah, T'as un jamais phare, hein. Personne ne me dit jamais rien. Bah ouais. On est enfin arrivé au Marquis. Et on est dans la baie des Vierges. C'est magnifique, mais c'est là. Oh là là! Ah, effectivement. T'as vu un peu tout ce qui descend là? Ça vient de la pluie. Très humide, mais ça doit être très beau sous le soleil. Hein. Voilà, tout est complètement trempé, mais on est arrivé. On a donc fait 3 950 milles à une moyenne de 6,5 nœuds, donc c'est honnête. C'est pas une performance, mais c'est honnête. Voilà, 25 jours de traversée du Pacifique.
será Quando sense na luison Mali musolu bora Benila duro kibabi